parenthèse enchantée parce que voilà, en ce moment, c'est assez compliqué. Mais pour cela, il faut quand même s'occuper la tête et les mains pour se proposer une petite minute de décompression. Et grâce à elle, on va penser aux fêtes et notamment à la magie de Noël. Salut Xenia. Salut Alam, ouais, j'ai dégainé mon pistolet à colle pour te préparer une petite surprise de Noël. On va faire ensemble, enfin on va essayer de faire ensemble avec Émilie, un joli calendrier de l'Avent. En principe, tout est fait maison, donc je vais sortir ma dextérité et je vais être accompagnée des doux conseils d'Émilie pour m'y mettre. Donc pour ça, on a préparé un petit peu en amont. Donc, il faut plein de choses, Alam, tu vas pas être déçue. Un petit peu de carton. Voilà pour le support. En forme, tu l'auras deviné, de sapin. Et une petite feuille de canson rouge. Alors là, on a choisi du canson, mais on peut prendre aussi du papier cadeau, craft, qu'on va mettre par-dessus. L'idée, c'est vraiment de donner cette base de sapin pour que ce soit joli. Voilà. On peut le faire avec les enfants, Xenia ? Des amis. Ah bah bien sûr, si je fais ça, c'est que... Si j'arrive à le faire, c'est que tous les enfants peuvent le faire. C'est l'idée. Donc on colle la base et après l'idée ça va être de décorer les boîtes avec plein de matériel. Toi tu as prévu que des choses qu'on peut avoir chez soi, c'est ça? Ah oui, complètement. Alors là, nous c'est vrai qu'on a pas mal de petites choses, mais on va avoir des petites perles. Ça c'est des petits boutons de couture que j'ai récupérés. Alors le but c'est que ce soit dans une harmonie de couleurs. Un petit pot pourri de décoration de Noël, bâton de cannelle, des petits scotch, du masking tape. Des choses qui sont faciles à trouver, quoi. Ouais, ça c'est des petits tampons. Après, il faut avoir l'inspiration quand même, parce que moi, je trouve toujours ce genre de choses charmantes, mais je manque de... Et ben moi, ce que je conseille justement, c'est de commencer par faire le tour de chez soi et de réunir des ficelles, de la corde, des petites perforatrices, si vous avez des enfants, des petits pompons. Vous créez une petite harmonie de couleurs en fait avec des matériaux et c'est après que vous allez trouver les idées pour pouvoir les assembler. Mais c'est ça, c'est difficile parce que et à la fois toi c'est quand même aussi un peu ton métier parce que tu es là pour proposer un atelier ponctuel de calendrier de l'Avent, mais tu es aussi une créatrice dans l'âme. Oui. T'es pas spécialisée calendrier de l'Avent? Pas du tout. Moi, je suis spécialisée plutôt dans transmettre la créativité. À la base, j'ai créé mon entreprise Emilienne Co. Et je fais des objets de décoration en macramé. En macramé, ça. Voilà. C'est quoi le macramé? C'est des cordes que tu... Voilà, c'est de la corde, comme celle-ci. Voilà. On fait des nœuds. Et on va faire des tentures murales, on va faire des suspensions, des miroirs. Et là, tu plein de petits objets de déco. Voilà, donc à la fois je fais moi ce qui me plaît pour vendre les objets de décoration et à la fois je fais des ateliers pour montrer que tout le monde peut y arriver. Donc, y arriver. Et voilà. Bon, on a du boulot, on continue. Ouais, tu peux changer de code, c'est parfait. Et puis on travaille un peu, Xenia, parce que il avance pas beaucoup le calendrier de l'Avent pour l'instant. Tu vas pas être déçue, oui. On te laisse travailler un petit peu et on revient te voir tout à l'heure, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous donnons la parole au restaurateur, le virus Xenia, qui est à Angers en train de confectionner comment on appelle ça déjà? Un calendrier de l'Avent. Et oui, on y est déjà, il faut s'y préparer, que ce soit tout seul ou en famille. Il faut mettre des petites douceurs à manger un petit peu tous les jours. Alors, est-ce que tu as réussi à faire des cases déjà? Et à ne pas manger avant, à pas manger avant Noël. Moi, je prépare souvent ce qu'on met dedans avant le calendrier. Forcément, c'est ce qu'il y a de plus intéressant entre nous. Donc là, on a fait notre petite base. T'as vu, Émilie a collé des boîtes. C'est des petites boîtes en craft, Émilie? Oui, c'est des petites boîtes en carton en craft. Il en faut 24. Bon, là, on a trouvé des boîtes. Après, on peut... dans les magasins de loisirs créatifs, on trouve plein de petites pochettes ou... Je suis pas une bonne élève. Mince, ça a raté. Il n'y a pas assez d'angles dessus. Ok, et du coup, c'est ça. Si on n'a pas de petite boîte en craft... Après, on peut le faire sur des petites pochettes. Et si on ne peut pas customiser en fait, le couvercle, on peut customiser justement un petit carré de papier craft qu'on aurait découpé, qu'on vient apposer sur notre pochette. Ouais, il y a le tour. Il y a le tour. Ok, donc on continue. Et tu vois, comme ça, si tu as peur d'esquinter une boîte, hop, le petit papier, tu le remets dessus si ça ne te convient pas. Ouais, oh là là, je suis vraiment on va le laisser sécher. Et j'en ai fait des jolis. Tu vois, tant que ça brille et qu'il y a un petit peu d'animaux de Noël. Et là, il faut le petit nez. Ah oui, là, il faut le petit nez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est quand même un lieu qui est fait pour les ateliers. Ça s'appelle
Radis et Capucine, et c'est après on en parlera avec Laetitia qui est la gérante du magasin, mais c'est un endroit où en fait il y a des multitudes d'ateliers. Donc là on a fait un calendrier de l'Avent parce que c'est un petit peu la thématique quand même. Mais toi tu viens souvent aussi proposer des ateliers pour tout à créer, fait. Quoi. Voilà, donc là c'est vraiment pour développer sa créativité dans la période de Noël. Après moi je propose aussi beaucoup d'ateliers de macramé, d'initiation et des ateliers d'origami. Ah oui, il y en a pas. Voilà, et puis là on va commencer à développer un petit peu en décoration aussi et des ateliers avec les enfants. Ok, mais ça c'est sur 7-13 ans, voilà, avec des décorations de chambre fait à base de cordes aussi, de laine. Et par exemple, là je reviens sur mon calendrier, mais est-ce qu'il y a des... l'idée après c'est de glisser ce qu'on veut dans les petites boîtes, quoi. Oui, complètement. Ici aux ateliers, là, on apporte... la personne repart avec son calendrier de l'Avent qui va être rempli. Donc surtout de petits produits qui correspondent à ce qu'on vend chez Radis et Capucine et qu'on fait soi-même. Donc là, on a des bivraps qui sont disponibles en atelier, des savons, donc des épices. Là, on a des mini-graines à semer. Des épices? Bah non, mais les savons. Non, les savons. Moi, je veux manger. Ah, des papillettes, tu veux une papillette? Des petits vernis à ongles qui sont faits maison. Si on ouvre la boîte et que ça se mange pas, j'en connais qui vont être déçus. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des petits cadeaux chaque jour pour patienter avant Noël. Après, chez soi, c'est assez facile aussi de compléter. Oh, il est super joli. Il est trop beau celui-là. Allez, on blanc et doré. On tient le bon coup à l'âme. Il me reste plus que 23 jours. 23 jours à finir. Il faut faire les numéros pas mal. aussi. Hein. Pas mal. Bon, à ce rythme-là, il va en falloir. On te laisse. Hein, vas-y, c'est pour continue. dans 2023. Oui, très bien. Ça existe. Un jeune, une solution. N'hésitez pas à aller sur la plateforme pour vous renseigner. On va retrouver Xenia qui est à Angers, qui prépare son calendrier de l'Avent. Mais j'ai l'impression qu'elle en a vraiment partout. Bon, c'est pas toi le calendrier, Xenia. J'aime bien ton petit point rouge. Je me suis laissée déborder. Oui, c'est mon nez de reine. On y est presque. Le calendrier est presque terminé, mais heureusement, Émilie... on n'a pas fait les numéros. Ouais, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Émilie. Les numéros. Heureusement qu'il y a Émilie. Heureusement qu'il y a des animateurs comme Émilie qui prêtent leur savoir. Des animateurs, donc Laetitia, toi tu es la directrice du magasin Radis et Capucine. Tu reçois énormément d'auto-entrepreneurs qui viennent pareil faire des ateliers. J'imagine qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Comment ça se passe du coup? Alors, vous avez des alternatives? Le contexte est un peu compliqué, donc nos ateliers n'ont pas lieu. Mais par contre, en fait, on peut toujours commander sur notre site, puisqu'on vend des kits, du matériel et des ingrédients pour refaire également ces ateliers chez soi, pour fabriquer soi-même. Et donc, vous avez l'option de récupérer en boutique pour faire du click and collect. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on a envie de faire, là, je vois par exemple qu'il y a des terrariums. Là-bas, j'ai vu des kits pour fabriquer son fromage. En fait, on choisit, on commande et on vient chercher. Voilà, et on peut refaire chez soi. On refait chez soi, ou alors on peut l'envoyer aussi. Okay. On fait, mais on n'a pas le petit conseil. Voilà. Donc, il manque le conseil animateur. Mais pour ça, vous proposez des ateliers aussi. Oui. Et donc là, on peut se faire vous proposez des ateliers et des bons cadeaux pour ces ateliers. Alors, en fait, vous pouvez faire un bon cadeau pour pouvoir offrir un atelier de votre choix, donc dans les 4 univers. Ok. Donc cosmétique, cuisine, brassage de bière et puis déco jardin. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Et donc, vous pouvez, avec ces bons cadeaux, revenir plus tard faire un atelier chez nous. Donc, comme ça, on vous encourage dans votre activité. Oui. On sait qu'on passera un bon moment. Et puis comme ça, tout le monde est content. Voilà. Et puis là, en atelier, en fait, vous avez donc des animateurs comme Émilie. Que des experts. Donc, que des passionnés locaux et spécialistes dans leur domaine. Donc, ils sont 15 en fait chez nous. Ok, elle va quand même vachement plus vite que moi. Oui. Ah non, j'ai collé les boîtes. C'était pour que tu puisses repartir avec tes petits cadeaux et ton calendrier. J'ai déjà plein de cadeaux sur le visage. C'est génial. Je suis aux anges. Bon, on va continuer notre calendrier. Ça se mange. Ça se mange. Très bien. C'est le numéro 1, du coup, ça va être la case numéro 1. On n'a pas mis les numéros. Ouais, bon, on va y arriver. J'ai hâte de finir. Et puis le plus dur, ça va être d'attendre. Persévérance, patience. Ouais. Je pense que dans le contexte, ce sont les mots qu'il faut garder. Et espérance. Voilà. Du beau moqueur. Mais oui, toujours du beau moqueur. Allez les filles, on y va. Merci beaucoup Xenia. Je vais aller me descotcher. Merci beaucoup pour cette belle idée. Effectivement, ça fait du bien de penser aux valeurs.